Donc là, je vais risquer peut-être. Soit j'enlève 2 morceaux, ce que je ne veux pas faire. Et même là, si j'enlève 2, je vais peut-être à 22. Non, je ne vais pas à 22, je vais à 40, on va dire. Ouais. Bonjour, Frédéric. Je voudrais avoir un ticket pour la série de films de Frank Herbert ce soir au PSK. Even kijken, offscreen. C'est ça, Basket Case. Voilà. Bien au milieu? Dat zijn ongenummerde plaatsen, mevrouw. Meneer, u kan we zitten zitten wel. wel over. Ja, Oké, inderdaad, ja. ja. 8 euro, alstublieft. Alsjeblieft. Dank u wel. Ik geef u 12 terug. Alstublieft. Dank u wel. Bedankt. Can I buy a ticket here for the Museum du Beaux-Arts, the Duisburg? No, What? in the palace. Oh, so- So you go inside and you will find. Tickets are in Yeah, there. on the left side. On the left side. Yeah. Thank you. Have a nice day. Travailler aux Beaux-Arts, ça a été, enfin pour moi ça a quand même été une opportunité parce que ça faisait très longtemps que j'étais au chômage, donc voilà. Alors c'est un travail qui se révèle quand même assez répétitif, donc on est quand même cantonné dans un certain nombre de tâches qui sont assez limitées, même si leur travail reste, même s'il faut faire preuve d'une certaine polyvalence puisqu'on se fait à la fois du téléphone, de la billetterie et on va parfois à l'entrée des salles. Mais je pense que c'est un travail aussi, enfin c'est un travail qui reste agréable, je pense, par les contacts qu'on a entre collègues. Ce qui est parfois peut-être plus difficile à gérer, c'est le côté routinier des tâches. Et donc ça demande peut-être d'avoir une vie extérieure aux Beaux-Arts, une vie de famille ou une vie sociale plus étoffée, enfin d'avoir des gens à l'extérieur qui vous illuminent un peu la journée. Oui, tout à fait. 2 places. Hein. Vanouf Michel. D'accord. La carte de crédit, à quel nom, monsieur? D'accord. Et votre nom, c'est? Ah, c'est vous, d'accord. Un petit instant. Hein. Voilà, on se trouve dans la salle Henri Leboeuf, salle que je connais par cœur à force de distribuer et attribuer des places à tous nos clients. Alors, je m'appelle Alexandra, j'ai 35 ans, j'ai 3 enfants et je travaille au Palais des Beaux-Arts depuis, c'est ma 16e saison. Alors, mon travail à la billetterie, c'est, je dirais, beaucoup d'expériences, beaucoup de rencontres, surtout beaucoup de rencontres. Voilà, je vois des gens différents tous les jours, aussi bien au niveau des clients que de mes collègues. Et je pense que j'ai besoin de ça pour me sentir vivante. Voilà, j'adore les gens. Et puis ce qui m'a beaucoup plu ici aussi, c'est que j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais eu l'opportunité de rencontrer dans le cadre du travail, parce que moi j'ai plutôt travaillé dans le cadre d'ONG. Et ici, j'ai rencontré des gens qui étaient plutôt dans le milieu artistique et culturel, des gens que j'aurais sans doute jamais croisés dans ma vie. Et donc, je trouve que à ce niveau-là, c'est très agréable de rencontrer des gens qui partagent pas forcément vos centres d'intérêt et qui vous ressemblent pas, en fait. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Voilà. Et puis j'ai réfléchi à ma vie. je passe beaucoup de temps à réfléchir. À la vie, à mon avenir. Au boulot, au passé, enfin oui, je réfléchis beaucoup à tout ça. Madame, bonjour, vous pouvez vous avancer. Dites-moi. C'est pour le 19 mars, il y a un concert le soir de Clara Festival. Le Vlaams Radio Corps. Mais en fait, la difficulté que j'ai pour le moment, mais c'est un truc très personnel, c'est que j'ai fait des études, j'ai toujours travaillé et au début quand je suis arrivée ici, donc là j'ai pris un contrat à durée déterminée pour 8 mois, donc je termine fin juin. Et parfois c'est en termes d'image aussi, parfois quand je croise des gens que j'ai connus par ailleurs dans d'autres boulots et qui me regardent et qui me disent « Ah, maintenant tu travailles aux Beaux-Arts à la caisse », ça je sens le regard des autres et le regard qui vous juge.
et dépréciatif. Et donc ça me fait du mal. Mais bon, j'arrive à gérer, je mets un peu de distance. Mais c'est vrai que j'ai rencontré par exemple la semaine passée une de mes anciennes profs de droits de l'homme à l'entrée d'une salle. Et donc elle m'a dit, vous travaillez ici? Je dis oui. Alors elle m'a dit, oui, mais enfin, vous faites quelque chose d'autre la journée? Et je lui ai dit, non, je travaille pour le moment ici. Et elle m'a regardé bizarrement et j'ai senti comme ça, voilà, vous avez fait des études et vous travaillez aux Beaux-Arts, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et donc ça, ça c'est difficile parfois à gérer. Alors oui, il peut être ennuyeux, mais je dirais, comme on en parle souvent d'ailleurs entre nous, c'est pour moi une question d'état d'esprit. Si je décide le matin que je vais arriver et m'ennuyer et faire ce que j'ai fait la veille et faire ce que je ferai encore demain, oui, ça peut être ennuyant parce que c'est répétitif. Mais je m'ennuie très rarement. Parce que quand mon travail devient rébarbatif, je veux dire le travail administratif, je me rabats toujours sur autre chose. Moi, j'utilise beaucoup mon imagination. Donc, je vais donner un exemple. Si j'ai des périodes où je suis lassée de faire la même chose, je vais partir dans un imaginaire. Moi, je peux très bien m'imaginer tout à coup, non plus réserver des places de concert, mais réserver du bien-être, réserver... ce que je veux dire, c'est que j'entre dans la peau d'un autre personnage et tous les coups de fil que je vais prendre, je vais les vivre comme étant chaque fois des conversations avec des amis, par exemple. Et j'aime bien entendre les voix, j'aime écouter ce qui se passe à l'arrière-plan, j'aime entendre les enfants, j'aime deviner qui se cache derrière la voix. On est à 1693 places. 93, ouais. Je t'en prie, ciao, à plus tard. Elle est chouette, Amel. Je la connais pas, mais je trouve qu'elle est comme ça. Amal. Amal? Oui, la fille au desk accueil. Enfin, moi je la connais pas, mais quand tu l'as en ligne et tout, ça a l'air quelqu'un d'enjoué comme ça. Oui. Et donc, on peut offrir un resto. C'est vrai? Ouais, parce qu'une fois j'ai fait une visite guidée personnelle, individuelle de l'exposition Anatolia. Elle m'a dit je t'invite à un resto. Toujours pas fait. Mais même une vie sociale, ça devient compliqué, quoi, parce que le soir, tu rentres tard, tu manges, pour peu que tu fasses un petit truc, il est déjà minuit pour aller dormir. Le matin, tu dors pour récupérer, et en fait, les semaines passent et tu te rends compte que tu fais presque que bosser, quoi. Les récupérations, tu n'es pas toujours sûr non plus d'avoir 2 jours de congé d'affilée, par exemple. Les congés tombent un peu plic-ploc comme ça en plein milieu de la semaine, ou le dimanche, ou le samedi, donc tu sais jamais vraiment quand tu vas avoir congé. Parfois, tu n'as pas 2 jours de congé d'affilée, ce qui veut dire que parfois, quand tu as 15 jours, tu passes tes journées à nettoyer chez toi, faire ta lessive, à faire ton ménage, et le lendemain, tu recommences à bosser. Donc ça, je trouve que par rapport à un horaire, par exemple, qu'on dirait de plus de fonctionnaires ou plus cadrés qui fait 9-5, c'est beaucoup plus compliqué à gérer physiquement, et parce que tu es beaucoup plus fatigué. Et que, par exemple, ici, dans les conditions de travail, on estime qu'on peut te faire travailler 10 jours d'affilée avant que tu aies un jour de congé, quoi. Et on peut te faire maximum travailler 10 heures par jour, mais c'est énorme, hein. Ici, au téléphone, on travaille déjà de 10h30 du matin à 7h du soir. Et franchement, en fin de journée, quand on a fait 8h, 8h30 de téléphone, comme ça, avec une demi-heure de pause pour manger, t'es rétamé, quoi. Aromathérapie. Vous êtes... Mais, je sais pas, pour moi, c'est... qui est ici présenté, c'est 50, 65, 85, 95. À 50 €, il n'y a rien de bien, de toujours être... Je crois que j'utilise beaucoup de mon imaginaire pour finalement se recréer une réalité. Je dirais, je crée chaque jour une réalité qui me convient. Et elle peut être différente tous les jours, ou elle peut changer tous les mois, ou... je parle beaucoup avec mes collègues, je parle beaucoup avec les clients. Et je dirais, c'est même pas forcément un besoin de s'échapper, c'est simplement ne pas se contenter des tâches qu'on doit faire, mais y ajouter tout ce qui est autour, c'est-à-dire le partage, l'écoute. Tu es prévu au téléphone ou autre chose? Non. Écoute. Donc je vais tout oublier. Non. Sinon, tu demandes un jour de formation. Ah ouais. Voilà.
travailles demain? Oui. On se voit demain? Oui. Allez, bonne soirée.